Bonjour à tous, d'être ensemble autour de la lettre aux Romains que l'apôtre Paul a écrit environ l'an 58 après Jésus-Christ, qu'il a adressé à une des grandes églises du bassin méditerranéen, une des grandes églises de l'époque. Cette lettre a eu des retentissements énormes dans l'histoire de l'Église puisqu'elle a été au cœur de la réforme protestante. Elle a aussi inspiré Wesley, John Wesley, pour les réveils du XVIIIe siècle, puisqu'il s'est converti à la lecture de l'introduction de Luther à la lettre aux Romains. On a dit que c'est un chef-d'œuvre théologique, le fruit le plus mûr de l'inspiration de l'apôtre Paul. Calvin a pu dire ceci: quiconque est parvenu à sa vraie intelligence, de la lettre aux Romains, a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. Luther lui-même a parlé de pièces maîtresses du Nouveau Testament et de l'Évangile sous sa forme la plus pure, ajoutant: elle mérite et elle vaut bien la peine qu'un chrétien la connaisse non seulement par cœur mot à mot, mais qu'il s'en serve chaque jour comme du pain quotidien de l'âme. Plus on la fréquente, plus elle devient délicieuse et plus elle a de saveur, dit Luther. Les meilleurs commentateurs s'y sont penchés, on n'a pas le temps de voir toutes sortes de citations que vous retrouverez dans les documents support du texte. Tyndale, qui a été un des grands traducteurs de la Bible en anglais, et voilà, qui a laissé aussi une marque importante dans l'histoire de l'Église, a dit ceci: on ne saurait trop la lire ou l'étudier, car plus on l'étudie, plus elle paraît facile à comprendre, et plus on la sonde, plus on y découvre de merveilles. C'est elle, dit James Baker, qui permet d'avoir la meilleure des vues sur toutes les perspectives qu'offre la Bible. Voyons maintenant la ville de Rome au 1er siècle. Paul s'adresse à la capitale de l'Empire. Rome peut avoir jusqu'à 4 millions d'habitants. Dans les périodes les plus grandes, on estime autour d'1 million à 2 millions la population stable et minimum de Rome à l'époque. C'est la capitale de l'Empire, mais c'est aussi la capitale, le centre administratif, le centre financier, le centre militaire de tout l'Empire. Sénèque a dit ceci: la ville était surpeuplée. C'est un afflux d'aventuriers qui arrivent de toutes les parties de l'Empire, conduits par l'ambition des charges publiques, la soif des jouissances, le désir de faire fortune. Il y a des hommes et des femmes de toutes les nationalités, des commerçants, des militaires, beaucoup de mobilité aussi, on se déplace beaucoup. Voilà, beaucoup de voyages en direction de Rome et beaucoup de gens qui partent de Rome dans tout le reste de l'Empire. Le brassage culturel est important, énorme. On peut parler de multiculturalisme, un peu comme dans les grandes villes d'aujourd'hui. Toutes sortes de religions y sont implantées, les religions orientales avec ce qu'on appelle les religions à mystère, où il y a des initiations pour rentrer en contact avec des dieux qui sont en réalité des démons, des religions domestiques, familiales, bien sûr les dieux du Panthéon, des religions morales qui visent à l'amélioration de la vie en société, mais aussi des religions immorales dans un regard chrétien où tous les vices sont pratiqués au cœur de ces religions, puisqu'il y a de la prostitution sacrée dans certains cultes. Les divorces se multiplient à Rome. Les foules, les populations sont intéressées par les jeux, hein, donc les grands théâtres et les arènes. C'est ce qui attire les foules, comme les médias aujourd'hui. Un auteur, Alfred Cohen, dit qu'il y aurait à l'époque 159 jours fériés par an. 159 jours fériés par an, dont 93 uniquement pour les jeux du cirque, donc qui sont vraiment une activité majeure dans la société de l'époque. La majorité des habitants sont des esclaves de toutes sortes d'ethnies et d'origines. Il y a aussi des juifs, bien sûr à Rome, la communauté juive est importante. Certains juifs étaient même citoyens romains et avaient donc une certaine place, mais la plupart étaient plutôt pauvres. On estime à environ 40 à 50 000 juifs à Rome à l'époque, avec au moins 11 synagogues différentes dans la ville. L'empereur Auguste leur avait dédié un quartier spécifique, Trastevere,
où j'ai eu l'honneur d'aller à Rome, un quartier donc, qui était dédié aux Juifs. Pompée en avait ramené pas mal comme esclaves et bon nombre avaient été affranchis par les Juifs se payaient entre eux l'affranchissement de leurs esclaves pour que un maximum deviennent libres. En tout cas, c'était donc d'anciens esclaves pour une grande partie à l'époque où Paul leur écrit. La moitié au moins avait des noms latins, ce qui est un signe d'intégration. Ils étaient vraiment intégrés à la société romaine. Euh, voilà, leur langue première était quand même le grec, puisque 76% de leurs inscriptions tombales étaient en grec. La communauté juive passait par des remous, des difficultés périodiques, et par moments on leur a interdit de se réunir, ils subissaient des pressions. En acte 18.2 témoigne d'un décret d'expulsion des Juifs par l'empereur Claude, qui a forcé donc Aquilas et Priscille à quitter Rome pendant un temps, où ils retourneront ensuite, puisqu'on le voit dans la lettre aux Romains. L'historien Suétone affirme que les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Chrestos. Alors on n'en est pas certain, mais c'est possible que ce Chrestos soit Christos, et donc qu'il s'agisse d'agitation au sein de la communauté juive concernant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, ce décret d'expulsion n'a pu durer que 4 à 5 ans, puisque les historiens témoignent d'un retour des Juifs au bout de 4-5 ans après, c'est-à-dire peu de temps, quelques années à peine avant que Paul écrive à cette communauté. Michael Green écrit ceci: les Juifs n'étaient pas populaires, mais ils étaient influents. Protégés par Jules César, qui avait pris des dispositions favorables en leur faveur, leur permettant notamment de respecter le sabbat et les pratiques alimentaires. Alors, au niveau de l'Église elle-même, on ne connaît pas les fondateurs de l'Église de Rome. Ils ne sont mentionnés ni dans la lettre aux Romains, ni dans les Actes des Apôtres. La tradition ancienne attribue la fondation de cette église à Pierre et à Paul. C'est Irénée au IIe siècle qui en parle déjà, mais c'est peu vraisemblable. En tout cas, Paul n'est absolument pas le fondateur de cette église à laquelle il écrit, qu'il n'a pas encore visité au moment où il lui écrit. Nous n'avons aucune trace de la venue de Pierre ou de son arrivée à Rome avant 62, date de fin d'écriture des Actes des Apôtres. Quand Paul écrit à 2 Timothée, il est également à Rome, il ne fait pas mention de Pierre non plus. Pierre y est peut-être venu. La tradition dit qu'il a subi le martyre à Rome, donc c'est sûr qu'il y a des traces de sa venue à Rome, mais il n'en est pas le fondateur. Il n'est pas le fondateur de cette église, c'est évident. En tout cas, si Pierre et Paul sont morts à Rome, et c'est ce que la tradition dit, ça explique l'influence qu'ils ont pu avoir par la suite, ces 2 grands apôtres, sur cette église. En tout cas, au moment où Paul écrit, autour de l'an 58, ni Pierre ni Paul n'y sont allés, en principe, à ce qu'on sait. La foi de l'Église est renommée dans le monde entier, c'est Romains 1,8 qui le dit. Et c'est intéressant parce que donc, cette église a pris de l'ampleur dans la capitale de l'Empire, elle a une influence. Paul dit « votre foi est renommée dans le monde entier », et en même temps, les fondateurs sont inconnus. Et ça nous apprend que Dieu peut se passer de grands hommes pour faire de grandes choses. Il peut faire de grandes choses avec des anonymes, avec des gens peu connus. L'efficacité ne rime pas toujours avec célébrité. Je crois que c'est important de s'en souvenir. Les fondateurs de l'église de Rome sont peut-être les Romains qui étaient à la Pentecôte à Jérusalem dans Acte 2.10 et qui, en revenant de la Pentecôte, ont pu témoigner au sein de la synagogue et commencer à réunir des disciples de Jésus. En tout cas, cette église a dû s'enrichir régulièrement de la venue de croyants du monde entier qui passaient par Rome et qui ont dû se réunir avec les quelques disciples qui étaient là et constituer des églises au fur et à mesure au sein des synagogues ou en marge. Priscille et Aquilas, par exemple, étaient dans le commerce et sont allés à Rome, aussi à Éphèse, à Corinthe, on voit ainsi qu'on voyageait. Et l'église qui devait être au départ de majorité judéo-chrétienne, comme la plupart des églises de ce temps, lorsque, je crois que c'est en 49, lorsqu'en 49 Claude a expulsé les Juifs de Rome, si l'église existait déjà, l'église a dû perdre la partie juive de ses membres, et donc une église qui était de base judéo-chrétienne, chrétien d'origine juive,
va devenir, à ce moment-là, une église à majorité non juive. Et donc ça va changer la culture, le lien à la Bible, aux Écritures, à la tradition juive. Et puis 4-5 ans après, vers 53, 54, quand les Juifs vont revenir à Rome et donc réintégrer l'Église pour ceux qui croyaient en Jésus, et ils vont se retrouver dans une Église qui va plus ressembler à celle qu'ils ont connue avant, et qui va plus être à majorité juive avec des pratiques et des traditions juives, mais qui aura été, entre guillemets, imprégnée de la culture grecque et romaine. C'est peut-être une partie de l'histoire de l'Église de l'époque. Les païens étant quand même de toute façon plus nombreux à Rome, la conversion de plus en plus nombreuse de païens fait que l'Église, comme partout à Rome, va devenir à majorité, on dit pagano-chrétienne, chrétien d'origine païenne. Historiquement, on sait que Rome entretenait des liens forts avec Antioche de Syrie qui est l'église de départ de l'apôtre Paul, d'où il est parti dans toutes ses missions. Et c'est une des grandes églises, c'est une des grandes villes, Antioche de Syrie, de l'Empire romain. Et cette église, c'est une des grandes églises du bassin méditerranéen. Et les liens commerciaux qui pouvaient exister entre Rome et Antioche ont dû contribuer aux échanges entre ces deux églises, d'où le fait que l'apôtre Paul, bien qu'il n'ait jamais été à Rome, leur adresse quand même une lettre relativement longue dans laquelle il se sent à l'aise de développer tout ce qu'il croit. Il devait y avoir des liens, en effet, entre les croyants de Rome et ceux d'Antioche de Syrie, avec au chapitre 16 de la lettre aux Romains, beaucoup de gens qu'il salue, dont certains pouvaient venir d'Antioche, qu'il avait pu connaître à Antioche. Une proximité théologique, en tout cas, et culturelle qui lui a donné l'assurance de pouvoir leur écrire. La lettre de Paul aux Romains est bien sûr écrite par l'apôtre Paul, cela est peu contesté, elle a été rédigée à l'aide d'un scribe qui s'appelle Tertius, on le voit dans Romains 16, 22. Un auteur, M. Légas, dit ceci, je trouve ça très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que la lettre, elle s'écrit en 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, et il explique qu'une lettre de cette taille, avec les conditions d'écriture de l'époque, avec un scribe, pouvait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est possible que Paul ait dicté sa lettre toute la journée, et même peut-être le lendemain encore, et sur plusieurs jours. Donc c'est autour de l'an 57-58 qu'elle a été écrite, lors du 2e séjour de Paul à Corinthe. Il y a plusieurs témoignages du fait que le lieu d'écriture est Corinthe, notamment Phoebé qui est mentionné dans Romains 16.1 et le port de Sancré, qui est le port de Corinthe, d'où elle venait. On pense généralement qu'elle était porteuse de cette lettre. Des détails que je passe, que vous verrez dans le manuscrit, je ne pense pas que ce soit le plus important ici, dans cette introduction. Donc Paul écrit de Corinthe, il s'adresse aux Romains, et pour lui, et c'est ça qui est intéressant, pour lui Rome c'est la capitale de l'Empire, et c'est aussi le signe d'un passage vers l'Occident, d'un pas de plus vers l'Occident. Paul vient d'Orient, Jérusalem, Antioche, Tarse en Cilicie, c'est l'Orient. Il est déjà passé en Europe en passant par Philippe, Thessalonique et puis la Grèce, donc à Corinthe. Mais il est, si on veut, à l'extrémité est de l'Europe. Et Rome va se situer tout de suite dans la partie ouest de l'Europe. Et il a comme projet d'aller en Espagne, on le voit également au chapitre 15 de la lettre aux Romains. L'idée, c'est qu'il a l'intention, il le dit dans Romains 15, de passer à Rome pour ensuite aller en Espagne, accompagné par les Romains. Dans sa lettre, il veut exposer ce qu'il croit, donc il fait une grande démonstration de sa doctrine, édifier ainsi l'Église et montrer qu'il est fiable dans ses convictions, et aussi transmettre la bonne parole de Dieu. Il a aussi un souci pastoral, on le voit dans plusieurs conseils qu'il va donner à l'Église pour son bon fonctionnement, nous le verrons, et il a aussi ce souci donc de projets pratiques et besoin de soutien pour aller plus loin dans sa mission auprès de tous les païens, comme il le dit au chapitre 1 de la lettre aux Romains. Il se doit aux païens vers lesquels Dieu l'envoie et pour lesquels Dieu l'a appelé. Je passe sur tous les détails au niveau de la structure de la lettre.
Je pense que c'est important que vous compreniez comment la lettre est structurée. Il y a, comme dans la plupart des lettres de Paul, il y a une partie théorique, dogmatique, doctrinale, et puis une partie pratique. La partie doctrinale est majoritaire, majoritaire aux 2 tiers, voire aux 3 quarts de la lettre, puisqu'il y a 16 chapitres, il y en a 11 sur 16 qui font partie de ce qu'on appelle la partie doctrinale. Sur le document, vous avez toute la structure de la lettre. Sur ces 11 chapitres, il y a 3 grandes parties. Il y a une première grande partie sur la justification par la foi, une deuxième partie sur ce qu'on appelle la sanctification, la transformation du croyant, et une troisième partie sur Israël, l'Église, et sur le plan de Dieu dans l'histoire au travers d'Israël. Et pour toutes les nations aussi. Ça, c'est du chapitre 1 au chapitre 11. Ensuite, au chapitre 12, il y a une partie éthique, où il va exposer les grands principes de la morale, l'éthique chrétienne, où il reprend des principes qu'on voit chez Jésus dans le Sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7. Il y a une partie sur le rapport, la vie, donc l'éthique interpersonnelle, l'éthique sociale aussi, la relation aux autorités pour les chrétiens. Et puis il y a toute une partie éthique qui porte sur l'Église ecclésiale, sur l'unité dans l'Église. C'est les grands développements des chapitres 14 15. Ensuite, il fait part de ses projets et il salue les chrétiens de Rome. L'Église est au cœur de la partie, l'éthique et la vie d'Église sont au cœur de la partie pratique. Vous aurez aussi une bibliographie dans le document qu'on vous envoie, avec des ouvrages majeurs sur la lettre aux Romains dont vous pouvez prendre connaissance. Voilà, moi, j'essaie d'en lire un maximum. Le commentaire de Godet en particulier est très fiable, celui de Bénétro, celui de Bruce, voilà, pour ceux qui veulent aller éventuellement plus loin, et puis aussi le commentaire que je suis en train de réaliser et qui va paraître aux éditions Viens et Voix pour la nouvelle Bible commentée. Voilà pour l'introduction à la lettre aux Romains. Maintenant, nous allons lire les premiers versets et les commenter ensemble.